Dis à ton voisin, sois le candidat de l'élévation. Assieds-toi. Je commence un enseignement ce mardi, je l'introduis, sur la notion du candidat de l'élévation. Parce que nous sommes dans une année d'élévation et il est de mon devoir de nous enseigner le positionnement à avoir et les bénéfices qui sont liés à ce positionnement. Dis-moi amen. Alors, pendant ce moment, pendant ce mardi, tu vas apprendre qui est candidat à l'élévation. Parce que notre thème de cette année, c'est monte, élevé pour le but. Donc, Dieu va élever les gens cette année pour qu'ils atteignent le but. Amen. Il va t'élever pour que tu élèves. Oh, quelqu'un me dit amen. Il va t'élever pour que tu sois en mesure d'accomplir le but d'élévation pour les gens, pour le royaume. Mais seulement cette élévation demande un candidat. Amen. Et les mardis, donc, on commence avec la compréhension de qui est le candidat de l'élévation. Et vous allez voir la nature de ce candidat. Et vous allez découvrir que l'élévation suit une élévation. Est-ce que j'ai quelqu'un? L'élévation que vous voyez à l'extérieur suit une élévation qui se passe à l'intérieur. Donc, je veux vous permettre de comprendre par cet enseignement que l'élévation n'est pas une chose qui arrive forcément au hasard. L'élévation a les yeux. Alléluia. Il y a une dimension dans l'élévation qu'on peut attirer par une attitude. Ça obéit au principe où on dit que l'attitude impose l'altitude. Je reprends. Si tu veux l'altitude, tout le monde ici veut une altitude. Dans les finances, dans le mariage, dans le ministère. Si tu demandes à un pasteur qu'est-ce que tu veux, il veut un peuple qui a rempli la salle. Il veut un peuple qui craint Dieu, qui va aller au ciel, l'altitude. Pour avoir ça, il y a une attitude. Tu vas voir un homme d'affaires, il va te dire qu'il veut beaucoup d'affaires. Il veut que ses affaires tournent. Si ce sont les habits qu'il fait, les voitures qu'il fait, les ceci qu'il fait, il veut que ça tourne pour générer son résultat. Quand le pasteur veut les âmes, l'homme d'affaires veut l'argent pour le royaume. Donc, ça, c'est son altitude. Amen. Maintenant, pour avoir ça, il y a une attitude. C'est pourquoi ce message est intitulé le candidat de l'élévation. Amen. Celui, c'est-à-dire, il y a un concours à passer pour être élevé. Qu'on ne vous trompe pas, l'élévation n'est pas au hasard. Même quand tu as gagné à la loterie au hasard, ça ne conditionne pas l'élévation. Tu peux devenir pauvre le lendemain. L'élévation, c'est d'abord une attitude. Pour vivre une altitude. Dis à ton voisin, aie l'attitude pour l'altitude. Qui comprend? Je vais doucement. Qui comprend? Hey, on ne comprend pas encore. Hey, si tu veux un type de mariage, tu peux l'attirer par un type d'attitude. Si tu veux un type d'élévation dans ce monde, il faut avoir un type d'attitude. Amen. Donc le candidat de l'élévation est un candidat qui a d'abord une attitude. Et Jésus aujourd'hui, je vais tarder sur le sermon sur la montagne pour vous parler d'élévation. Parce qu'on a parlé du grain de s'élever cette année et on va parler que de ça, et qui est le plus petit des grains et lorsqu'il a été sémé. Alors, quelle est l'attitude que Jésus nous encourage à avoir pour avoir l'attitude qu'il nous présente ici? J'ai été très béni par ce texte. Déjà, ce sont les textes de ma nouvelle naissance. J'ai beaucoup médité sur le sermon sur la montagne. C'est
c'est le serment du bonheur. Heureux. C'est ici que Jésus parle d'heureux, d'épanouissement. Et quand un enfant de Dieu n'est pas épanoui en lui-même, il est un piège pour l'Église. Alléluia. Quand ta bénédiction, tu la cherches à l'intérieur, tu seras un piège pour l'Église. J'ai passé la plupart de mon temps au début de ma foi à chercher cet épanouissement, à expérimenter cet épanouissement à l'intérieur. Et l'extérieur a suivi automatiquement. Alors ce soir, j'introduis rapidement en vous disant le premier candidat, le premier critère, parce que quand on dit le premier candidat, on peut croire que si tu es le premier, tu ne dois pas être le deuxième, non. Le premier critère pour aspirer à l'élévation, parce que toutes les élévations qu'il y a dans Matthieu 6 sont ta portion. Le premier critère, si tu veux vivre l'élévation, tu dois être le candidat qui est pauvre d'esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Waouh! Dis à ton voisin, sois pauvre en esprit. Si tu veux être élevé. Si tu veux être élevé, sois pauvre en esprit. Je crois que je vais faire cet enseignement au fur et à mesure tout au long de l'année, partie 1, partie 2. Ça, c'est la grande partie 1, parce que je pourrais faire des enseignements intermédiaires, mais je ferai l'enseignement. Quand je parle du candidat de l'élévation, le véritable titre, c'est si tu veux être élevé. De la série, partie 1. Et on va développer ça au fur et à mesure. Si tu veux être élevé, ou en bas, tu peux mettre le candidat de l'élévation. C'est la même chose. Bien-aimé, si tu veux être élevé, la première chose que tu dois pouvoir vivre, intégrer dans ta vie, appliquer dans ta vie, tu dois pouvoir introduire comme ingrédient, condiment dans ta vie, le pauvre en esprit. Toute personne dans les choses de Dieu qui veut l'élévation doit être pauvre en esprit. Pauvre en esprit, c'est quoi? Et ça donne quel bénéfice? Donc, je vais déjà présenter c'est quoi. Et je vais vous dire ce qu'on bénéficie avec ça. Ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont les personnes qui sont humbles. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté financière. C'est pour peu en esprit. L'expression en arabe voit à une dépendance totale à Dieu. Tu es pauvre en esprit, ça veut dire que tu dépends totalement de Dieu. Ça veut dire que sur tous tes choix de vie, sur tes décisions, tu te rapportes au Seigneur. Ça veut dire que tu ne prends pas les choix de vie et les décisions sur la base de ton intelligence, sur la base de tes forces. Tu dépends de Dieu. C'est-à-dire, si tu es serviteur de Dieu, ce ne sont pas tes stratégies, ce ne sont pas tes méthodes sur lesquelles tu t'appuies. Tu t'appuies sur le Seigneur. Pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui ne prend pas sur lui-même, mais qui s'appuie sur le Seigneur. Alors, est-ce que pauvre en esprit, ça c'est l'humilité, dépendance au Seigneur. C'est quelqu'un qui n'est pas vaniteux et orgueilleux. C'est quelqu'un qui ne croit pas qu'il peut par lui-même. Le pauvre en esprit se repose sur le Seigneur. Alléluia. Le pauvre en esprit ne pense pas que c'est parce que j'ai de l'argent. Il ne planifie pas sa vie sur ses capacités, mais sur la révélation que Dieu lui donne. Or, je parle à qui ici?
C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde son futur sur la vanité des hommes, mais il regarde son futur sur la promesse et la prophétie que Dieu lui a donnée. Alléluia. Le pauvre en esprit suit son maître. Il est dépendant du Seigneur. Il n'est pas indépendant. Il fait selon sa tête. Il écoute Dieu. Il sait s'écouter. Le pauvre en esprit sait écouter Dieu. Il ne maîtrise pas. Il soumet. Hello. L'une des tentations quand on a beaucoup de ou quand on a un certain nombre d'années dans la foi, c'est qu'on peut quitter le couloir du pauvre en esprit. On peut quitter le couloir du pauvre esprit et devenir un routinier. Je suis dans la foi depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 4 ans, je connais déjà. Ce sont des personnes qui se renouvellent tous les jours et pour qui le nombre d'années n'est pas un piège. Parce qu'il y a des gens pour qui le nombre d'années est devenu un piège. Je suis pasteur depuis 25 ans. Ça fait que tu n'as plus l'humilité pour écouter même un petit enfant. Ça fait que dans les conflits, tu dis que tu es humble, mais quand il y a les conflits, tu rappelles ton nombre d'âge. Tu rappelles que tu n'étais pas né, que j'étais déjà dans le ministère. Tu n'étais pas né, que je connaissais Jésus. Ce sont les expressions des orgueilleux. On peut faire semblant d'être un, mais on ne l'est pas. Maintenant, quand il y a un défi, un choc, et on voit ta vraie nature. Le pauvre en esprit se renouvelle. Pour savoir si tu es pauvre en esprit, on vérifie si on peut prendre une chose que tu connais et tu peux réapprendre même dessus. Mais le pauvre en esprit ne dit, je connais déjà ça, je connais déjà ça. Il est enseignant. Dis à ton voisin, est-ce que tu es enseignant? C'est des personnes à qui on peut dire quelque chose, ils écoutent et ils considèrent. Mais l'orgueilleux n'est pas enseignant. Quand tu tentes de le conseiller, tu viens de creuser ta tombe. Il renvoie ça contre toi. Et il t'humilie. Or, le pauvre en esprit est enseignant. Enseignant veut dire que j'ai la capacité d'écouter le conseil des autres, de tenir compte et de changer. Amen. Écoutez, tenir compte et changer. Écoutez, tenir compte. Est-ce qu'il y a des gens ici qui t'ont déjà parlé d'une chose qui ne t'a pas plu, mais tu as écouté, tu as tenu compte et tu as changé? Maintenant, il y a un dernier point et tu les as appréciés. Pauvre en esprit, donne le crédit, donne l'appréciation à ceux qui l'ont aidé. Parce que là maintenant c'est encore plus loin. Parce que tu écoutes, tu tiens compte et tu changes. Maintenant, ton degré d'humilité, c'est un autre moment. Tu reconnais la personne qui t'a béni. Mais d'autres s'arrêtent à je change. Mais je ne te dirai jamais que c'est grâce à toi. Si je te dis ça, tu risques de monter sur ma tête. Or, le pauvre en esprit peut apprécier le ministère. Est-ce que tu es pauvre en esprit? Est-ce que tu es pauvre en esprit? Donc, si tu veux les passions, tu dois être capable d'être une personne pauvre en esprit. D'être une personne qui dépend de Dieu. Quand on regarde tes choix de vie, et j'ai tellement vu ça dans l'église. Nous avons dans l'église des hommes et des femmes qui se sont cachés dans l'église, qui
qui se sont cachés. Ils se sont cachés dans l'église, mais ils ont toujours leur plan de vie. Donc j'ai dit dépendance totale à Dieu. Dépendance, c'est le pauvre en esprit. Avant de planifier le type d'endroit où il va vivre, le type d'habit que tu dois porter, le type, est-ce que tu te demandes si ça correspond, ça plaît à ton maître? Quand on n'est pas pauvre d'esprit, on dit c'est ma vie privée. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Or, avant de faire ce que tu dois faire, tu te demandes toujours, est-ce que ça plaît au Seigneur? Le pauvre en esprit dépend de Dieu, ça veut dire qu'il écoute Dieu sur les choix de sa vie. Il va demander à Dieu quelle est la pensée de Dieu. Il marche selon la pensée de Dieu. Tu lui demandes pourquoi il a construit la maison. Il peut te dire que le Seigneur m'a encouragé à faire ceci. Il ne fait pas parce que les gens font. Aïe. Tu vas lui demander pourquoi il s'est inscrit à tel truc. Il va te dire que c'est par rapport à ce que le Seigneur l'avait encouragé à faire ceci. Ce sont des personnes qui calquent leur vie, pas selon les modèles du monde. Vous savez qu'on a le domaine des influenceurs qui a chauffé. Gloire à Dieu, ça a quand même baissé un peu parce qu'il a fallu que certaines têtes tombent un peu pour que les jeunes aient un peu peur. Mais c'est devenu qu'on voit une femme, elle a un petit salon de coiffure, mais elle est en première classe dans un avion. Elle n'est pas mariée, mais elle a un enfant. Et on ne voit pas le père. Mais elle est en première classe. Son enfant s'habille, ça c'est à jour ou par demi-journée. Donc toi tu es là, dans le même pays qu'elle. Tu étais même sa voisine avant de devenir son éloigné. Subitement tu te rends compte que tu veux aussi, parce que ce que tu vois t'attire, tu veux aussi ce standard de vie. Mais elle te dit que fait dans un salon. Tu ne comprends pas ce que c'est. Alors tu as cru, tu es à l'église. Mais ton modèle de vie, c'est elle. Tu as un frère ici, ton rêve. On ne comprend pas pourquoi tu n'es jamais épanoui. Parce que tu as le rêve d'être une star du monde. Et il y a plusieurs ici, ils sont assis là. Ils se servent du Seigneur pour atteindre le but. Son modèle de vie n'est pas calqué dans la parole. Oh, son modèle de vie, c'est être un homme qui est selon la star de Hollywood. Plusieurs sont dans la maison les mondains. Elle n'a jamais laissé sa star mondaine. Oh là, ce qui fait que quand on parle de heureux les pauvres en esprit, ce sont les hommes et les femmes qui ont une attitude intérieure, pas d'abord extérieure. Parce que je peux porter les bobos qui couvrent mes pieds, mais je ne suis pas humble. Je peux porter les habits sans mettre la cravate d'un frère débraillé, mais je ne suis pas humble. Ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est une attitude intérieure. Alors, est-ce que tu as cette attitude intérieure qui te donne de calquer le modèle de ta vie selon Dieu? Ça veut dire que si quelque chose est bon et Dieu dit que tu ne veux pas que tu fasses ça, tu laisses. Mais regarde comment tu t'agrippes sur ce que Dieu ne veut pas. Oh, ici, ça. Voilà le gospel. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Renonce à quoi? C'est le plus gros, c'est-à-dire le renoncement à soi. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que l'apôtre Paul disait ici? On veut les nez de Dieu. C'est une expression. Les nez de Dieu. C'est une expression. Mais on a compris. Maintenant, dans l'enseignement, c'est autre chose, quoi.
Parce que né de Dieu, c'est né de nouveau. Mais vous avez compris que quand il disait né de Dieu, c'est qu'il voulait parler des fils. Vous comprenez? Oui, il a emprunté cette expression, mais doctrinalement parlant, né de Dieu, c'est un né de nouveau, c'est la même chose. Amen. Mais ici, l'apôtre voulait nous dire que maintenant, on ne veut plus seulement les enfants de Dieu. On veut les fils de Dieu, c'est-à-dire l'enfant qui a grandi. Et pour être comme ça, il faut avoir renoncé à soi. Chacun de nous, quand on venait à Christ, on avait nos rêves. On avait nos aspirations. Maintenant, si tu veux être élevé, Jésus dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Pauvres en esprit veut dire ceux qui soumettent à Dieu totalement. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'avez pas tout laissé, comme le rêve de vie que vous voulez avoir en vous servant de Dieu, un jour, Satan va vous proposer ça. Et on va s'étonner de votre changement. En fait, c'est que vous n'étiez pas pauvre en esprit. Oh, quelqu'un me dit amen. J'ai vu dans la foi, des gens après des années disent qu'ils n'ont jamais rien eu. Ils sont frustrés. C'est le symptôme de ce qu'on se servait de Dieu et non servait Dieu. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui déposent tout. Heureux ceux qui laissent. Aïe. Ça, c'est la première chose, dépendance à Dieu, sur laquelle je m'attarde. Pauvre en esprit, c'est chacun ici, en commençant par moi, peut se demander, est-ce que je dépends du programme de Dieu pour ma vie? Bien-aimé, j'avais des choix dans ma vie. Dieu aussi avait ses choix. Il y a toujours les deux. Ce que tu veux et ce que Dieu veut. On a vu la pauvreté d'esprit de Jésus, ce que j'appelle le summum à Gethsemane. Quand la mort est venue, lui, il avait déjà près de 33 ans de vie et il aimait la vie. Il avait pris goût. Alors, il lui a été proposé de laisser ce qu'il aime, la vie, de renoncer à lui-même. Et que son père voulait qu'il meure. Qui ici a déjà eu un truc qu'il aimait et il a dû laisser pour Dieu? Et c'est même pas seulement au début de la foi, c'est toute la vie chrétienne comme ça. C'est même pas que j'avais laissé, je ne laisse plus. Écoutez bien aimé, je parle de la vie chrétienne, pas de la religion. Alors, Jésus arrive à Gethsemane et il dit, il sort parce que sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse viennent lui dire, tu vas mourir à Jérusalem. Voici la saison. Maintenant, à Gethsemane, il va négocier avec Dieu. Père, c'est là où tu entends un chrétien dire, oui, si je vais demander à papa, il va me dire que le Seigneur dit. Vous dites où le Seigneur dit. Voilà un gars qui n'est pas pauvre en esprit. Voilà une soeur qui n'est pas pauvre en esprit. C'est-à-dire, si même dans la légèreté et l'amusement, tu banalises le sacré, les choses de ton Père Céleste, ça révèle le fond de ton cœur. Ça révèle le fond de ton cœur. Ça révèle le fond de ton cœur. Il y en a qui trouvent que la solution n'est pas dans... Toutes les solutions ne sont pas dans le Seigneur. Il y en a qu'il faut faire un tour au village. Il y en a dans l'église. On a ça. C'est-à-dire, il fait là, il dit les choses de Dieu sont là. Il lui faut quelque chose au village. C'est pourquoi la Bible dit que étroite est la porte, resserrée le chemin de la vie. On est tous là, mais tout le monde ne va pas être enlevé. Tout le monde n'est pas en train de vivre pour l'enlèvement. Et permettez-moi de vous dire, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça dans le jeûne d'alliance, mais permettez-moi de vous dire, monte si, frère,
Le thème, c'est, je ne sais pas si on sera encore sur terre. Le monde est gâté, au cas où vous ne vous rendez pas compte. Et l'antéchrist est là et sera visible, mais est là. On n'a plus beaucoup de temps. L'église sera enlevée. Et je ne veux pas que quelqu'un dise qu'il n'avait pas été prévenu. La pression est devenue trop intense. L'apostasie s'installe. De plus en plus, l'horreur se tient dans l'église. Quand moi qui est pasteur, avec les standards de vie que j'ai, je vois certaines choses dans l'église, je confirme que les douleurs de l'enfantement sont là. Et que l'épouse de Christ est en train de pleurer. Je dis donc à chacun, positionnez-vous dans le sens de partir. Il y en a qui attendent des délivrances depuis n'obtiennent pas parce que le Seigneur estime qu'il n'a pas besoin de ça, il va être enlevé. Il y en a aussi qui disent ça traîne. Ça traîne. Pardon. Que l'argent, le mariage, le ministère n'arrête pas le talon de quelqu'un. Que le mariage, le voyage n'arrête pas. Préparez-vous à partir. Oh, un pied sur la terre, un pied au ciel. Sois positionné comme tu me vois là. Comme ça, je suis prêt. Ne laisse personne ni rien salir ton cœur. Je sais de quoi je parle. Vous allez dire, papa, laisse certaines choses se faire. Non, il y a des choses, même moi, votre père, je ne mets plus la main. Parce que tu peux aller mettre la main, tu cales là-bas. Il y a les gens que leur condamnation est déjà écrite. Et tu t'amuses, il peut t'entraîner avec lui. Il y a les gens, même dans la maison de Dieu, qui sont les espions et les agents de l'ennemi, qui n'ont jamais vraiment donné leur vie au Seigneur. Mais ils parlent en langue. Je le dis à tous, parce que tout le temps je me le dis, ne laisse personne, à cause de ces choses bizarres, gâter ton cœur pour t'empêcher d'être enlevable. Même si vous êtes amis et très amis, quand tu vois déjà que l'esprit ne colle plus, retire ton pied. Attendez, peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est moi qui est votre père qui vous dit, je suis votre père. Mais même quand je gère les problèmes au bureau, je suis en langue en train de dire, Seigneur, purifie mon cœur. Parce qu'en ayant aidé quelqu'un, tu peux caler. Et tu vois quelqu'un qui a une sale vie, tu peux l'aider, après tu rentres chez toi, tu commences à dire, si tu as une sale vie, mais pourquoi moi, ça veut dire que je suis meilleur, tu commences à baisser ton standard à cause d'un gars qui va aller en enfer. Bien aimé, j'ai souvent l'habitude de me dire, fais tout, mais ne te fais pas avoir. Dis à quelqu'un, ne te fais pas prendre. Personne ici ne dira, c'est Daniel qui a fait, je ne suis plus à mon poste. C'est Esther qui a fait, l'amertume est entrée dans mon cœur. Personne ici, hey, c'est Madi qui a fait, je n'ai plus une vie d'adoration, merci. Personne ne sera justifié. Que celui qui se croit debout prenne garde. Et Paul te dit, quand tu es quelqu'un, prends garde à toi-même de ne pas être tenté. Vous ne connaissez pas les tests là? Attendez, vous ne connaissez pas ça. Surtout vous les leaders qui gèrent tous les problèmes du monde. Vous entendez les saletés, les choses. Quand moi, la différence, quand moi je rentre, je vais purifier ma pensée. Le standard bas de quelqu'un ne m'amènera pas en bas. Je peux être avec tel, il divorce. Ouais, c'est pour lui. Parce que ma base, c'est la parole, c'est pas ta vie. Ton expérience là n'est pas ma base. Or, vous avez Dieu qui dépasse la dépendance, le standard du Seigneur. C'est-à-dire, ton amitié est plus forte que ce que la parole dit. Avec quelqu'un. Si tu as une amitié plus forte avec quelqu'un qui peut banaliser la parole de Dieu, tu es un candidat de la GN.
Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Kadouci. Si le mariage est au-dessus de la parole, vous êtes mort. Comme ton mari manque. Donc si tu me manques, je te manque. Ça veut dire que tu es mort. Dans l'affaire de Dieu ici, tu me manques, je te manque. À l'avance, il dit, Seigneur, je me répands, je reviens à toi. Toi, à ta mort, tu manques. Après, dans l'éternité, tu vois celui qui t'a formé à mentir. Au ciel. Dans la félicité. J'irai là-haut parmi. Toi, tu es en bas. Tu regardes. C'est toi. Tu fais quoi là-bas? Et lui, danse, lui, il ne te gère pas. Tu dis, mais Seigneur, tu es un Dieu juste. Voici mon professeur du mensonge. Voici l'homme, la femme qui m'a amené à mentir. C'était mon mari sur la terre. C'était ma femme, c'était mon pasteur. C'était mon diable. Tu entendras ce message qui te dit, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire heureux ceux qui dépendent de Dieu totalement. Acclame le Seigneur. Toi, tu as dépendu des gens. Est-ce que si tout le monde ici, même le pasteur tombe, toi aussi tu vas tomber? C'est la question que tu dois te poser. Si moi je viens te dire, ma fille manque pour moi, tu manques, tu dis, papa, sauf ton respect. C'est Dieu au-dessus. C'est ça les pauvres en esprit. Alors acclame le Seigneur si tu as compris. Mais l'homme de Dieu te dit, couche-toi. Tu te couches, papa. Oh non, merci. Tu n'es pas pauvre en esprit. C'est d'abord une dépendance totale à Dieu. Quand la parole, la vie, le standard d'un homme s'oppose au standard de la parole, nous sommes tenus de dire non. Non, je dis ça encore. Quand le standard, le modèle de vie d'une société, d'une tribu, de notre maison s'oppose à celui de Dieu, nous sommes tenus de dire non. Beaucoup pensent que je suis là, papa, Dieu a élevé papa. Je sors d'une famille. Et dans la famille, il n'y a pas le pasteur. Donc, tout ce que je fais ici, papa, quand j'arrive chez nous, je ne suis pas papa. Donc là-bas, on ne t'appelle pas ton petit nom. Et on te rappelle qu'il y a une réunion au village. Que tous les enfants de la famille doivent être là-bas. C'est ici qu'on voit si tu as cru. Tu vois l'enfant de Dieu qui parle aussi. Il s'assoit. On dit chaise à 3 pieds. Il s'assoit. Il dit, tout ça c'est le bois. C'est le bois. C'est le bois. Oh, papa nous enseigne à avoir peur. Je suis au-dessus. Qu'est-ce que le diable peut me faire? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Hey, tu commences. Après tu rentres, tu es vidé. On t'a aspiré. Et tu commences à regarder les choses de Dieu comme un étranger. Dès qu'on dit prions, vous priez trop, dis donc. Les chrétiens, quand vous entendez un chrétien, dites déjà les chrétiens. Soit il meurt déjà, soit il n'est plus là. Tu vois comment tu t'es assis. Tu te dis, c'est rien. On dit, lèche ça. Au nom de Jésus. C'est bon? Ah bon? Enfant de Dieu assis avec les idoles. Toi, tu dis que c'est le crâne de tes ancêtres. Mais Dieu appelle ça l'idole. Et maintenant, tu pousses ta parole à côté. Qu'avant la parole, il y avait nos ancêtres. Maintenant, les fondements de ta foi sont remis en cause. Heureux les pauvres en esprit. On a surtout un moment de deuil.
On assoit tout le monde là dans la cour. Je commence à voir mes oncles guettés par la fenêtre. On va faire comment pour appeler? Parce qu'à un moment, on doit appeler tous les petits-fils pour renouveler les rituels. Non, c'est tu es de l'Ouest. Parce que parmi les tribus, chaque tribu a sa part. Mais l'Ouest est l'une des tribus autel. Là-bas, l'autel est une valeur sûre. Tous ceux qui naissent sur un autel. On ne te demande pas. C'est pourquoi un frère de l'Ouest qui persévère, baisse avec Dieu, est un neveu. S'il est un frère qui fait comme ça, il ne va pas loin. Il n'y a aucun frère sort de l'Ouest que vous voyez qui s'élève dans la foi, qui n'a pas brisé radicalement. C'est même pas les gens fait semblant. On l'appelle, on dit envoie ton argent. Il dit non. Là-bas, il n'y a pas de gentleman. Il n'y a pas de gentleman. C'est pourquoi le frère de l'Ouest, quand il croit, il va rétrograder. Ah, c'est papa qui dit ça. Je sais de quoi je parle. Je suis dans la foi depuis et je vois. À condition, à moins qu'il soit un neveu, qu'il ne tergiverse pas. Mais si tu arrives, on ne te demande pas, on prend ton argent, on jette, on dit dans la maison d'un Dieu. On jette dans... C'est pas possible. C'est pas possible. On ne te demande pas. Tu dors, on t'appelle, on dit, il faut envoyer quelque chose au village. Vous croyez que vous envoyez quoi? La connexion à l'hôtel. L'hôtel sur lequel tu sers est l'hôtel qui contrôle ta vie. C'est pas que c'est juste que c'est pas vendredi. Je prie souvent je prie pour vous. Je rencontre constamment l'hôtel et on ne le renverse pas comme ça. Peut-être vendredi, on va parler de comment affronter. C'est pas un hôtel qui tombe comme ça. Et il était tueur. J'ai mon ami qui fait mon meilleur ami qui est rentré. Ensemble. Parce que quand tu ne soumets plus ton mode de vie aux Écritures, tu commences à biaiser un peu. Aujourd'hui, il croit qu'il faut être polygame. Si vous m'avez vu, imaginez ma version qui croit qu'on est polygame. Quand vous parlez, je suis mon meilleur ami. J'ai pleuré des années. Et j'ai dit à Dieu, j'aurais dû le laisser mourir. Parce que vous annoncez ce que j'avais fait une fois, j'ai stoppé. Non, il y a les gens, mieux ils meurent dans la foi que de mal finir avec Dieu. Depuis, je suis devant Dieu en train de dire, donne-lui une seconde chance. Pour qu'au moins, il donne sa vie à Jésus, même s'il faut partir. Parce que ce que je vois de lui, on a grandi ensemble, marché ensemble, dansé les choses du Seigneur, faire les choses de Dieu. Mais quand il l'humilité, la dépendance totale à Dieu, commence maintenant à dire, la Bible dit, mais tu es mort. Le jour où on va te voir mort, ce n'est pas le jour là que tu es mort, tu étais mort depuis. Quand il a commencé à entrer dans les choses bizarres il faut une deuxième femme, c'est pour ça, même dans les choses comme le divorce ou les ceci, Dieu ne parle jamais de ça à la légère. Ne sois pas ta bouche, ça va pas, on se divorce. Tu es en train de réveiller. Quand ta bouche, ta vie, tes actions sont contraires aux Écritures, Satan t'a eu. Il a commencé à faire. J'apprends que mon ami est devenu autre chose. Que maintenant, sa femme dit que il demande à sa femme la permission de choisir une deuxième femme. J'ai dit, attends. Maintenant, il me montre que quand j'arrive, il a dit faire ça aux gens, mais moi, il redoutait que je vais faire comment? À une de mes filles qui était venue témoigner ici, comme on était dans le même quartier, il a dit que lui, il n'est plus vraiment là, il est toujours avec le Seigneur, mais le Dieu que nous servons, et ainsi. Après, quand on s'est croisés, il savait que, il commençait à me dire, lui, il va être polygame. Je lui ai dit, c'était ça ton modèle de vie? Il dit, oui.
Je lui ai dit, tu fermes ta bouche. On a grandi ensemble, on a crié ensemble. Je connais ta vie. Ce n'était pas ton modèle. Dis qu'en route, tu as adopté de nouvelles choses. Il a baissé la tête. Alors il m'a sorti dans sa carte fatale parce que quand quelqu'un veut s'égarer, il prend les versets bibliques qui sortent hors contexte. Il me dit, parce qu'il est rentré dans les traditions, et ça avait commencé comment? Il va au village, derrière leur maison, il y a la forêt. Et dans la forêt sacrée, il y a les poules. Des animaux qu'on donne souvent en sacrifice. On marche un jour, il dit à une soeur qu'il avait faim, il a pris une poule, il l'a coupée, il l'a mangée. C'est comme ça que sa possession a commencé. Est-ce que ça tarde? Jouer. Est-ce que ça tarde? C'est comme ça que sa possession a commencé. Comment tu sais? La profondeur spirituelle n'est plus dans ta vie. Tu pries, tu es lourd. Tu es à l'église, tu regardes, tu attends que le culte finisse vite. Tu ne sens plus les choses de Dieu parce que les démons sont entrés en action. Il a donc dit à la soeur qu'il a tué le poulet. C'est le jour-là que je l'avais perdu. Quand il me voit donc après, quand il était déjà avancé, où il a combien d'enfants maintenant, avec combien de femmes, il n'est pas polygame. Mais il a pris les femmes partout. Mais il ne s'est pas marié. Il me dit, tu sais, des choses qui m'ont fait remettre en question, c'est qu'on dit dans la parole que... je parle de quelqu'un qui a... Il dit dans la parole que, vous savez, Dieu est le Dieu des familles. Toutes les familles de la terre disent son nom. Donc, tu vois nos villages là, c'est toujours Dieu qui a inspiré nos ancêtres. Alléluia. Il dit, tu vois, quand je vais au village, je suis avec Dieu. Si je n'ai pas giflé sa bouche. Je lui ai dit, écoute bien, ouvre tes oreilles, je t'explique. Le Dieu que nous servons est le Dieu des familles. Il a sorti les textes, comment Dieu se reconnaît dans les familles. Je me rappelle plus une des textes, je lui ai dit, nous sommes dans la dispensation de l'Église, le temps du Saint-Esprit. Il y aura un temps qui vient bientôt où ce que tu viens de me citer là s'accomplira. Actuellement, Dieu ne régit pas dans nos familles. Il est resté. Il a suscité. Il dit, c'est vrai, je n'ai pas vu ça dans les dispensations. Je dis, tu as pris un texte que tu as enlevé de son temps. Ce n'est pas l'ordre des familles dans notre temps, c'est l'ordre de l'Église. Ce n'est ni même l'ordre d'Israël. Actuellement, c'est le temps de l'Église et il va finir bientôt. Pour que le temps d'Israël revienne. Il ne m'a plus jamais parlé. Il a compris qu'il était dans l'erreur. Et il était déjà loin. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand tu sens déjà ton cœur commencer à justifier les choses injustifiables, fais attention. Tu cesses d'être pauvre en esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux les gens qui ne déplacent pas les bornes. Dépendance totale à Dieu. Les gens qui préfèrent perdre, mais que le nom de Jésus, la borne du royaume soit toujours établie. Oui, c'est important. Deuxième chose sur pauvre en esprit, j'ai dit les gens qui sont enseignants. Si tu es comme tu es là, personne ne peut plus te parler. C'est grave. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qu'on peut enseigner. C'est quelqu'un à qui a une allure et quelqu'un d'autre peut l'arrêter. Je te pose une question. Qui ici peut t'arrêter? Si tu es vraiment fâché ou tu as vraiment un projet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire stop? Ou tu as une voiture
à 200 km/h sans frein. Qui peut t'arrêter ici? Qui peut te dire, n'entre plus là-bas, tu t'arrêtes d'abord. Les pauvres en esprit sont enseignants. On peut les arrêter. Mais toi, l'amitié que tu as avec les gens, c'est une amitié parce que tu es au contrôle. C'est parce que ça t'arrange. Le jour où la personne dit quelque chose qui ne t'arrange pas, tu stoppes l'amitié. Heureux ceux qui sont enseignants. Heureux les pauvres en esprit. Une des caractéristiques des Jézabel et des sorciers, une des caractéristiques, comment tu sais que tu seras un sorcier? Oui, c'est. Comment tu sais? Parce que vous savez qu'on dit souvent que c'est les vieilles mamans, elle est une sorcière, non? Mais on ne sait pas qu'on commence à petit. Le cours de sorcellerie. Si vous voyez quelqu'un qui sera un vrai sorcier et une vraie sorcière, une de ses caractéristiques, c'est l'entêtement. C'est de têtu. Tu dis ne mets pas, il met. Ne mets pas comme ça, il met. Voilà un sorcier en préparation. Bientôt, il va tuer. Vendredi, peut-être, on verra ça. On dit que la désobéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que la désobéissance. Après, il parle de la désobéissance est terrible comme la résistance. La résistance, c'est le trait des sorciers. Les gens qui ont une très forte personnalité, que personne ne peut arrêter. Tu vois, il est là. Et sournois. Avec vous. Je vous vois. Les gens qui ne rient jamais vraiment. Qui sont dans la pièce. Mais observe. Ils sont seuls. Hey. Qu'ils ne disent pas les choses, ça va trop dans la maison. Oh, mes choses sont partout. Les pauvres en esprit, ce sont des gens qui sont enseignants, qui sont humbles. Plusieurs fois, même vous m'avez arrêté. Je voulais faire certaines choses à cause de vous, je me suis arrêté. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Qui peut te parler? Qui peut te parler? Ce sont les gens que j'évite. Je les évite pourquoi? Parce que je me prépare à être enlevé. Personne ne sera justifié que, comme j'étais pasteur, je voulais l'aider, ça a froissé mon cœur. Je suis dans la... Non, non. Tu es trop petit pour m'empêcher de monter. Les pauvres en esprit, on les enseigne. On lui dit, ne touche plus. Il est prêt à... Il veut, mais il est prêt à arrêter. Mais toi, quand tu veux, ton mari ne t'arrête pas. Même ta femme, c'est-à-dire ce que tu as décidé, c'est ce que tu feras. Trop forte volonté, c'est le cours préparatoire de la sorcellerie. Vous ne dites plus Amen ici. Quand vous voyez quelqu'un qui est têtu, chose tu donnes l'enseignement comme ça des démons, au lieu de chasser ça. Ton corps est fatigué, tu as fait la nuit de prière avec Mède. Quoi? Vous riez quoi? Je parle les choses avec mon fils, vous riez. Riez vos choses.
J'ai dit qu'il y a les sorciers en préparation. C'est là qu'il faut rire. Voyez un frère, pas un pauvre en esprit, pas humble de cœur. Comment tu sais qu'il n'est pas humble de cœur? Personne ici ne peut lui parler. Personne. Tu vois une soeur, Dieu, elle n'est pas encore mariée, mais elle est déjà difficile à vivre. Tempérament comme l'acacia. Ne lâche pas prise. Si elle a arrêté ça comme ça, elle est comme toi sur l'autel, agrippée au corps. Tuez-moi là-bas. Et ce sont des personnes qui marchent avec les révélations erronées. Révélation erronée, c'est quoi? C'est ce qui vient pas de toi, une interprétation qui est mal faite. On a eu ça, on était jeunes. Les frères aimaient faire ça. Sœur, j'ai fait un rêve. On était sur la plage et on jouait à saute-mouton. Le frère ne dit pas que je suis intéressé par toi, sœur. Il sort une révélation erronée. On faisait saute-mouton. Beaucoup de sœurs sont tombées sur l'affaire de saute-mouton là comme ça. Parce que quand on dit Dieu m'a dit, directement elle croit que c'est Dieu qui lui a dit. Écoutez-moi, Église de réveil. Ce n'est pas tout ce que tu as rêvé qui est de Dieu. Pas tout ce que tu as entendu qui est de Dieu. Qu'est-ce qui est? L'humilité va te sauver. Soumets tes révélations aux aînés, aux pasteurs, à tes leaders. Le pauvre en esprit, je parle à qui ce soir? Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui sait présenter ses révélations et les soumettre. Acclame très fort. Sinon, tu vas voir un truc. Crois que c'est Dieu qui est avec toi. Tu es en train d'aller en brousse. Et bien en brousse. Tant c'est que tu crois au rêve. Tu vois comment tu as un vêtement blanc. Belle robe blanche. Et tu te tournes. Tu vois ses pieds, ses mains, son teint. Satan te laisse finir. José, ne dérange pas ma fille. Satan te laisse finir. Tu es là maintenant braqué à l'église. Le Seigneur m'a montré les mains et les pieds de mon mari. Maintenant, tu cherches le mari. Comment vous avez su? Tu vois les mains de Jos. C'est les mains, c'est pas les mains que j'ai vues. Satan. C'est le mari de quelqu'un. Mais tu es là, Satan veut. Et tu es sincère. Parce que tu as vu quelque chose. C'est pas que tu n'as pas vu, tu as vu quelque chose. Mais comme tu n'es pas humble, pour aller dire j'ai vu ça, ça veut dire quoi? Toi, tu es en train de chercher, on adore. Lady Dwayne, tu es là. Tu regardes les doigts du frère. Il n'y a pas de frère ici. Parce que tu es personnel, tu n'as personne à qui tu te confies. Et il ne faut pas seulement avoir les gens à qui on se confie, il faut avoir les gens à qui on se soumet. Donc la personne peut te dire arrête ça, tu t'arrêtes. Pas que tu lui fais les problèmes. Parce que toi, quand on te dit sors de là, toi tu dis que tu es jalouse. Tu es jaloux de ma chose. Ton collègue te dit on ne t'assied plus à tel endroit. Tu dis, ce que j'ai vu dans la nuit, il frappe de nuit contre moi, il complote. Parce qu'on t'a dit, n'assois plus là-bas. On lui a dit que ta chair fait mal.
Mais vous riez tous, jusqu'à Optimum aussi rit. Je vais vous dire, j'ai fini avec ça. Plusieurs fois, j'ai été sauvé à cause du fait d'être pauvre en esprit. Nous tous, on peut tomber. Nous tous, on peut faire. On peut. Satan guette tout le monde. Et s'il y a quelqu'un ici qui guette, c'est moi. En priorité. Les mauvais choix peuvent détruire la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas enseignant, que quelqu'un peut te parler, tu vas détruire ta vie croyant que tu fais bien. Je dis nous tous, je veux bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel. Il y a eu des moments dans ma vie où j'allais faire des choix qui allaient déstabiliser toute ma vie. Seulement une parole, comme il n'a pas les bonnes paroles généralement, c'est maintenant que je le vois même dire des bonnes paroles sur moi. C'était toujours les paroles d'attention, danger. Ça, c'est un bon père. Parce que moi, j'étais un véhicule de course. Dans ma jeunesse là, Maro Sabrado. Hey, vous dites que je suis calme. Aujourd'hui, là, non! J'étais partout. L'onction partout. C'est-à-dire, demandez à maman. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Énergie à revendre, ça n'arrêtait pas. C'était une énergie incroyable. Mais l'homme là, que Dieu le bénisse. Heureusement que je savais écouter. Parce que nous tous, même Jésus a eu ce qu'il voulait. Il a dit non pas ce que je veux, mais ce que... Hein? Nous tous, on a ce qu'on veut. On ne trompe pas. Ce n'est pas parce que tu as ce que tu veux que tu es du diable. Mais c'est quand tu restes dans ce que tu veux que tu es du diable. Nous tous, on a ce qu'on veut. Tu vois ton père vient dire, fils, pas ici. Je dis, ok. Je n'ai pas refusé. Et je ne murmure pas, je ne boude pas. Ça va, c'est bon pour moi. Il y avait un bon projet là que mon père a mis le pied sur ça. Je veux vous expliquer le projet là un jour quand lui-même sera là pour dire que tu avais gâté ma chose. Le projet était bon, propre, clair. Il n'y a pas réfléchi sur ça. Il fallait seulement qu'il signe. Il a dit qu'il ne signe pas. Vraiment calmer. Tu dis à quelqu'un qui est déjà à 150 à l'heure qu'il faut se calmer. Il faut se calmer, je le regarde. C'est comme si je rêvais. Il dit non, voilà une autre alternative. L'alternative là n'était pas bien. J'ai béni Dieu pour lui. Mon cœur a chauffé, j'ai béni Dieu pour lui. Bien aimé, il venait de me faire le plus grand bien. Une opportunité en or que je venais de perdre. Et quand je regarde où je suis aujourd'hui, c'était une opportunité en plaquet. C'était le plaquet or. Parce que là où je suis, c'est le vrai or. Lui-même a dit, mon fils, tu vois. Mais c'était pas comme ça au début. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que malgré tout, j'ai eu le courage de m'arrêter, d'écouter, de considérer et de m'arrêter. Et de lui dire un jour, je crois plusieurs fois, je lui dis merci. Merci. Alors ce soir, je parle à toute l'église, à vous tous. Si tu veux l'élévation, sois humble, sois pauvre en esprit. Dieu doit pouvoir te dire, va, après Dieu t'arrête. Et tu t'arrêtes. Pas que tu dises, je suis à partir. Ça n'arrête pas. Pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui soumet, marche selon le calendrier de Dieu. Pauvre en esprit,
c'est celui qui est enseignant. Ça veut dire que Dieu, Paul Yves me dit merci beaucoup pour l'enseignement de ce soir. Que Dieu te bénisse, mon fils. Toi, moi, tu m'as dit merci. Ils sont en train de me regarder en disant que papa parle sur moi. Alors que c'est vrai que c'est sur toi. Dis à ton voisin que c'est sur toi. Si ça te chauffe, c'est sur toi. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Bien. Mets-toi sur tes deux pieds. Je vais prier.